Selmax LR peut-il être joué sans Metal Cooler ni Thalestech? Le nouveau ZLR de Metal Cooler Endurance est-il un apport dispensable à sa team? C'est ce que nous allons voir. Après avoir fait tomber le Selmax en invoquant les tickets gratuits, j'ai très vite réalisé que sans Metal Cooler Tech et Thales LR, il est clairement pas dans les meilleures conditions. C'est pour cela que j'ai plutôt décidé de jouer celui-ci en leader, afin de bénéficier davantage de son terrain apportant 60% de dégâts supplémentaires pour les unités de catégorie boss des films, comme si la team en avait besoin, ainsi que de pouvoir profiter des valeurs boostées comme Never de notre équipe, contre le nouveau boss Gohan Beast. On a donc droit à une superbe première rotation avec nos deux couleurs qui sont presque full lien, et le métal parvient à encaisser sans problème les attaques ennemies et annuler les SP, un premier slot de choix. Puis il partira à une valeur de 46 millions sur son ultime, et de 28 millions sur sa seconde. Son poteau couleur puis partira à 27 millions sur sa première SP, puis à du 20, 23, 27 et 13 millions de valeur sur l'auto. Rotation suivante, nous avons avec nous nos deux Selmax faisant leur entrée. Nous allons donc activer un premier terrain et voir ce que cela donne. L'ami dépasse les 70 millions de dégâts infligés sur le boss avec son active skill, tandis que le non doublonné encaisse sans souci les SP avant attaque de son opposant. Il partira du 68 millions avant d'enchaîner sur une seconde attaque qui atteindra les 44 millions. Mais c'est surtout l'ami qui va impressionner sur ce tour car il atteint une valeur de 102 millions sur sa spéciale et de 67 sur l'additionnel. Tour suivant, on retrouve nos deux couleurs. Le Endurance annulera encore une fois l'attaque ennemie, mais ne pourra pas faire de même sur la seconde, qui permettra tout de même d'activer le revive de notre unité. Le précédent terrain s'étant terminé, il est temps d'activer le second. Notre Selmax inflige alors des dégâts s'élevant à plus de 97 millions au boss et attirer les attaques sur le Golden Freezer pour voir ce qu'il va être capable de donner. Même le Garlic Junior Free to Play affiche une valeur de 85 millions de dégâts sur son attaque ultime et enchaîne avec une normale à 50 millions. Notre Selmax part maintenant à du 84 millions et infligera une seconde spéciale à 55 millions, à peine mieux que Garlic. Place donc au Golden Freezer qui après cette attaque encaissée s'élance donc à une valeur de 140 millions sur sa spé ultime puis poursuit avec une deuxième à 90 millions. Retour sur nos couleurs qui risquent de plutôt picoter sur ce tour. Tout d'abord, utilisons l'AS du Metal Cooler Endurance qui inflige plus de 100 millions de dégâts au Gohan en plus de nous régénérer 30% de nos HP, même si en l'occurrence j'étais full. Il lance alors sa première attaque, montant déjà à du 110 millions de valeur, ce qui est juste impressionnant. Puis partira ensuite à du 67 millions sur la suivante, puis finira avec une auto à 33 millions, ce qui nous donne un tour à 210 millions de valeur d'attaque pour sa part. Mais le couleur Puits est aussi là, et va nous régaler d'une ultime à 83 millions de dégâts affichés, et de plusieurs supplémentaires à 60, presque 65, deux autos à 35, et d'une nouvelle SP à 65 pour une valeur totale de 343 millions pour lui seul sur ce tour. Le Selmax allié finira finalement le travail après une première attaque à 104 millions, descendant encore la barre du boss, et d'une seconde à 70 millions achevant notre adversaire. Bref, cette team fait un excellent travail. Malgré l'absence des Thales et Metal Cooler Tech, on arrive quand même à se retrouver avec une équipe qui pourra briller dans les combats courts, principalement grâce au terrain des Selmax permettant de booster nos alliés à des valeurs juste hallucinantes. Le Metal Cooler Endurance ZLR est quant à lui un atout non négligeable dans ses équipes. En effet, sa réduction des dégâts, ses valeurs défensives, la possibilité d'annuler les attaques mêlées adverses, sa régénération, sa survie au chaos et ses liens avec le couleur Puits en font un personnage tout simplement incroyable. Mais également un allié de taille avec couleur Puits qui va nous donner une rotation avec des dégâts absolument titanesques. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de l'aimer, la partager, vous abonner et si vous avez des questions, des propositions de tests ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Sur ce, je vous dis donc merci, au revoir et à bientôt.